entendu de la maman, je crois, qui disait « Elle a transformé sa douleur en amour ». Voilà. La sainteté, c'est rechercher la sainteté, c'est essayer de tout transformer en relation personnelle, parce que c'est la personne, on est unique devant Dieu, en relation personnelle d'amour avec le Seigneur, en relation personnelle d'amour aussi avec toutes les personnes qui m'entourent, mais je transforme tous les éléments de ma vie. Si c'est une maladie, c'est ma maladie. Si c'est mon travail, c'est mon travail. Si c'est une partie de tennis, c'est une partie de tennis. Parce qu'on peut se sanctifier en jouant au tennis, comme je peux me sanctifier en présentant une émission de télévision, comme je peux me sanctifier tout. Hein. La difficulté, si vous voulez, c'est pas tellement la compréhension de ce que c'est que la sainteté, c'est le quotidien. Avant de venir, je vous l'ai raconté tout à l'heure hors antenne, je suis allé chez le coiffeur et je lui racontais, il me demandait je lui ai raconté que je faisais une émission sur la sainteté, ou que je participais à une émission sur la sainteté au quotidien. Il m'a dit, au quotidien? Oh là là, hebdomadaire je veux bien, mais au quotidien c'est beaucoup. C'est ça la difficulté. La difficulté, mais on a la grâce de Dieu, on a l'aide du Christ, on a l'exemple du Christ, on a l'aide de l'Église, on a ces trésors de l'Église, la grâce, les sacrements, la prière. Tout ça, ce sont des ingrédients que je peux ajouter dans ma journée et qui vont faire de ma journée, non pas un endroit ou un lieu ou un espace de temps déconnecté du ciel, mais je suis sur terre, c'est l'image aussi qu'elle employait, je suis sur terre, j'ai les pieds sur terre, mais j'ai la tête au ciel. J'ai le cœur au ciel. Comment on le sait dans ce cas-là qu'on a réussi sa journée, enfin qu'on a fait un quotidien qui s'approche de la sainteté? Alors, qui juge de tout ça? On ne le sait pas, c'est Dieu, c'est pas nous. Hein, et c'est pour ça que la sainteté, on ne la juge qu'en fin de parcours. Si quelqu'un se levait ou se couchait le soir en disant c'est formidable, aujourd'hui je suis saint, et il ne le serait pas. Voilà, parce que c'est pas un objectif en soi. Enfin si, c'est un objectif, mais c'est pas on ne peut pas le programmer. L'objectif, c'est que je puisse me tourner vers le Seigneur le soir. Dis Seigneur, je ne sais pas si tu es content de moi, mais j'ai tout fait pour que tu le sois. Je t'offre mes imperfections, mais je t'offre aussi ce que j'ai essayé de faire de bien avec ton aide. Et alors, la sainteté, on la déclare après. On a parlé de la fête de la Toussaint. C'est la fête, bien sûr, de tous les saints. C'est aussi notre fête, parce que Toussaint, vous pouvez l'écrire en un seul mot, Toussaint, ou en deux. Tous saints. Nous devons tous être saints. Et ceux qui sont arrivés, donc on étudie leur vie, on étudie leur doctrine, et on sait qu'ils sont arrivés à cette union avec le Seigneur. C'est pour ça qu'on leur dit, montrez-moi le chemin. Et ce qui est merveilleux dans l'Église, c'est qu'on a énormément de saints. Il y a cette jeune fille, il y a des martyrs, il y a des gens d'une grande banalité, on pourrait dire, qui étaient... Leur vie est banale en apparence, pas dans le fond. Dans le fond de leur cœur, leur vie n'est pas banale. Tous saints, c'est ça le message à retenir, et on y est tous appelés. Les références des livres à retrouver évidemment sur notre site internet dieumerci.direct8.fr. Il nous reste quelques minutes avec mes invités pour essayer d'affiner cette notion de sainteté. On a vu un peu mieux ce que c'était. Cécile Loupon, est-ce que c'est pas plus difficile aujourd'hui d'acquérir cette sainteté, de marcher vers cette recherche de lien avec Dieu? Est-ce que notre société nous encourage à ça, ou est-ce que c'était un peu plus aisé il y a quelques siècles, dans d'autres époques, d'autres sociétés? Il faut toujours éviter de tomber dans le piège de dire que c'était mieux avant. C'est sûr qu'on n'est plus dans une société chrétienne du tout, on est même dans une société qui développe, on a l'exemple en Belgique où c'est effroyable, mais en France c'est quand même assez bien, qui a un antichristianisme militant, donc on n'est quand même plus dans ces... Mais le conseil que je donnerais, je crois vraiment que tout est dans l'action de grâce. On se plaint tout le temps, on n'arrête pas de râler, on trouve que tout va mal, alors qu'on est vraiment très choyé matériellement. Si à chaque instant qu'on râle, on se met dans l'action de grâce, la vie se transforme. Et du coup, le regard se changeant, l'autre étant reçu, ça se transforme. L'action de grâce, c'est vraiment la clé. Merci beaucoup. Conseil à suivre, donc, Cécile Loupon. Monsieur l'abbé, dernière question, et ce sera le mot de la fin aussi pour vous. Moi, je me demande aussi, en préparant cette émission, est-ce qu'il n'y a pas un risque à trop s'occuper, pour les croyants, trop s'occuper de son âme, de son salut, de son éventuelle sainteté? Il faut s'occuper des autres aussi. Pour le commandement, le résumé de la loi, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu
et tu aimeras ton prochain. Mais vous avez remarqué que la phrase se termine comme toi-même. Ça veut dire que j'aurais peut-être du mal à aimer mon prochain si je n'aime pas mon âme, si je n'aime pas ma propre vie, si je n'aime pas le projet de Dieu pour moi. Donc oui, il faut se soucier de nous à ce point. Mais pas trop, pas évidemment au point d'en devenir égocentrique. Alors à ce moment-là, on aurait raté complètement le message chrétien. Non, mais si je ne soigne pas ma relation personnelle avec Dieu, j'aurais beaucoup plus de mal à soigner ma relation avec les autres. Vous parliez de la société qui, c'est vrai, se déchristianise. Et vous voyez que quand on se déchristianise, les horreurs s'accumulent très très vite et très facilement. Si je n'ai pas, et si nous les chrétiens, nous n'avons pas cette relation personnelle avec Dieu au quotidien, comment allons-nous pouvoir aborder les autres, aborder les situations? Je suis tout à fait d'accord avec vous, l'action de grâce, mais il faut que je sois habité par le Seigneur, habité par l'amour de Dieu. C'est comme une éponge. Une éponge, elle ne peut rendre que ce qu'on y a mis. Si je presse une éponge et qu'elle est vide, il en sort de l'air. Si j'ai mis dans ma propre vie, si j'ai essayé de mettre de l'amour de Dieu, si j'ai essayé, à travers mes gestes quotidiens, de mettre beaucoup d'amour dans ce que je faisais, quand les circonstances, les autres viendront me presser, il en sortira de l'action de grâce, il en sortira de l'amour pour les autres, il en sortira de la charité. C'est un petit peu ça. On est tous appelés à ça. Bon, c'est pas facile, c'est vrai. C'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut chercher de l'aide. Les saints sont une aide. On a fêté tous les saints, ce sont nos intercesseurs. Quand on les invoque, quand on regarde leur exemple, on se dit, bon, aidez-moi, vous y êtes arrivé, vous n'êtes pas né saint, vous l'êtes devenu. Je ne suis pas né saint, mais je peux le devenir avec l'aide de Dieu, avec l'aide des autres saints et avec notre aide à tous. Merci beaucoup, monsieur l'abbé Gérard Thieu, qu'on peut retrouver à Notre-Dame des Victoires, Cécile Loupan. Merci beaucoup pour votre présence à tous les deux. Écrivez-nous une adresse dieumerci@direct8.net, on vous répond. Je vous souhaite une très bonne journée, à la semaine prochaine.